Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Son sourire disparu est devenu en quelques jours l'étendard de la colère. Liana, symbole d'une France qui veut protéger mieux ses enfants et qui réclame justice. Mais plus qu'une lutte, c'est surtout une petite fille de 11 ans qu'on va enterrer aujourd'hui. Comme l'a rappelé le maire de Fleurance dans le Gers, les obsèques de la fillette seront réservées à la famille, mais c'est toute la commune qui est en deuil et en colère. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Laura Legault. Dans l'église de Fleurance, un portrait de Liana est affiché près de la statue de Saint-Joseph. Jean-Christophe est venu y déposer un cierge. Je suis allé me recueillir à l'église devant le portrait de Liana, pour être en union de prière avec la famille et les proches. Je pense que c'était important que j'ai cette phase de recueillement. Bien qu'aucune cérémonie religieuse ne soit organisée pour les obsèques de la collégienne, le curé Don Guillaume tenait à apporter son soutien à la famille. Beaucoup de paroissiens demandaient de trouver un lieu pour se recueillir. Faisant partie de la ville de Fleurance, on se dit comment on peut essayer d'apporter quelque chose dans ce drame. Ici, tous les habitants de la petite commune sont endeuillés. Certains ont prévu d'assister aux obsèques de Liana, comme Cassandra, 24 ans. Si je peux me rendre devant le cimetière, je le ferai. C'est pour montrer à la famille qu'ils ne sont pas seuls. Le temps est au recueillement, mais il n'efface en rien la colère ressentie par ses habitants. Je suis très en colère, parce que la justice, elle n'a pas fait son travail. C'est quelque chose qui aurait pu être évité. Et puis là, même après tout ça, on apprend qu'il y a le frère. On apprend que le père, ça va s'arrêter quand ? Il y aura un message à faire passer, peut-être avec l'enterrement, en disant que c'est arrivé, maintenant à la justice de faire quelque chose pour que ça n'arrive plus. Les obsèques leur permettent d'avancer, mais ils sont tous persuadés. L'affaire Liana restera gravée dans leur mémoire. Ils espèrent ne plus jamais revoir un tel drame se produire. Fleurance, Laura Legault, Europe 1. Le drame de Florence aurait pu être évité si les gendarmes et la justice avaient entendu les alertes concernant Jérôme Barella. Et plusieurs plaintes pour viol, mais pas d'audition. Et ce n'est pas le seul raté dans les procédures. William Molinier, selon le journal Le Monde, un organisme anti-pédocriminalité américain avait déjà envoyé des signalements concernant cet homme à la police française. Oui, le NCMEC, une organisation de référence qui lutte contre la maltraitance des mineurs et qui recense les affaires d'enfants disparus ou exploités selon les journalistes du Monde. La structure a réalisé plusieurs signalements à la police française bien avant l'affaire Liana, signalements dirigés vers l'Office des mineurs, l'OFMIN, 38 enquêteurs de la police judiciaire qui tentent de débusquer les pédocriminels les plus actifs, notamment sur Internet. La fondation américaine aurait ainsi alerté les policiers français d'un comportement suspect en ligne de Jérôme Barella. Sauf que ce service est noyé sous les signalements. En 2023, il en a reçu 318 000, soit 870 chaque jour. L'OFMIN ne peut traiter qu'1% de cette masse de délits ou de crimes. Le reste n'est jamais ou quasiment jamais judiciarisé, à moins qu'un service local de police ou de gendarmerie ne demande à vérifier à l'office si un suspect apparaît dans cette base de données, ce qui, semble-t-il, n'a pas été fait dans le cas de Jérôme Barella. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Autre affaire de violence qui choque, les mises en examen de Patrick Bruel dans 4 dossiers pour agression sexuelle, viol et harcèlement sexuel. L'artiste de 67 ans a été libéré sous caution, 500 000 €. Il est sous contrôle judiciaire et soumis à une obligation de soins psychologiques. Les juges se penchent sur une vingtaine de plaintes, dont certaines prescrites. Une désillusion pour de nombreux fans qui vivent cette situation comme une trahison. Reportage à Lyon du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon. Swad, 47 ans, est une fan absolue de Patrick Bruel. Elle l'a déjà vu en concert et évidemment, dans les années 90, elle aussi a crié « Patrick !» Bien sûr, on a tous crié « Patrick !» On a grandi avec Patrick Bruel, bien sûr. Aujourd'hui, elle n'en revient pas de voir que son idole est mise en examen pour viol. Découvrir ce Patrick qui a fait quand même vibrer toutes les jeunes filles et qui finalement, c'était prédateur sexuel. On se dit, putain, mais on s'est fait avoir, en fait. Il a joué de cette idolâtrie autour de lui, en fait. Ça fait mal quand même. C'est décevant, c'est triste, ça m'écœure. Mélissa aussi adorait le chanteur et là, elle se sent comme trahie. J'y croyais pas. D'apprendre que c'est potentiellement un violeur, en fait, c'est choquant. Je pense que les plus gros prédateurs, ils se camouflent et puis je pense que la notoriété qu'il avait, ça lui a donné peut-être un peu plus de pouvoir en disant je serai intouchable. Il apprenait l'amour, il apprenait la féminité, il a chanté de très belles chansons que j'ai beaucoup aimées. Il mentait en fait. Swad a même décidé de se débarrasser de ses CD de Patrick Bruel. J'ai un petit carton, mais je crois qu'on va faire un feu de joie, un de ces quatre. Moi, en tout cas, ces chansons, je ne les écouterai plus. Une déception infinie pour les fans, à la hauteur de la passion qu'elles avaient pour le chanteur. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Allez, restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. C'est l'un des hymnes de la Coupe du Monde de football qui s'est ouverte hier soir. Cérémonie d'ouverture, on va tout vous raconter. À tout de suite.
7h, 9h. Europe 1 matin. 8h05 sur Europe 1, la suite du journal. Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. Saisissez l'opportunité d'un accord pour mettre fin à la guerre. L'appel ce matin de l'Égypte à l'Iran et les États-Unis après les annonces de Donald Trump. Oui, hier soir, le président américain a annulé ses projets de nouvelles frappes sur l'Iran, assurant qu'un accord avait été trouvé avec Téhéran. La signature d'un accord avec l'Iran aura lieu prochainement et les documents sont pratiquement finalisés. Ça devrait être réglé dans les prochains jours et signé peut-être en Europe, et c'est une très bonne chose. Donald Trump très confiant, mais les mollahs affirment qu'ils n'ont pas encore pris leur décision. SpaceX s'apprête à réaliser aujourd'hui la plus importante entrée en bourse de l'histoire. L'entreprise d'Elon Musk a confirmé hier son objectif, lever 75 milliards de dollars lors de cette opération. C'est 3 fois plus que le précédent record du pétrolier saoudi Aramco en 2019. Le sport, première cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde hier soir. Oui. La première, il faut bien le dire, parce qu'il y en aura 3, une par pays hôte. Et déjà hier, le Mexique a mis la barre très haute en termes d'ambiance et de festivité. Thomas Guignaud. Dans une ambiance de feu et un stade qui avait sorti ses plus beaux habits, tout de vert vêtu pour célébrer ce mondial et soutenir son équipe. Plus de 80 000 personnes étaient présentes dans cette enceinte mythique qui a vu les légendaires Pelé et Maradona soulever le plus convoité des trophées. Les spectateurs ont pu profiter d'une cérémonie tout en sobriété mettant à l'honneur le Mexique et d'un concert avec des stars comme le Colombien J Balvin, mais aussi sa compatriote Shakira. Un spectacle qui s'est terminé par la première interprétation de l'hymne de la Coupe du Monde chantée par le ténor italien Andrea Bocelli et la chanteuse sud-coréenne AJ. Il ne restait plus alors qu'à présenter la coupe, chanter les hymnes, puis enfin place au jeu. Et il n'a fallu que 9 petites minutes pour voir le public exulter sur le premier but de la compétition inscrit par le pays hôte. Le Mexique n'a pas gâché la fête et s'est imposé 2-0. La compétition est bel et bien lancée. Thomas Guignaud, victoire du Mexique 2-0 cette nuit. La Corée du Sud l'a emporté 2-1 face à la Tchéquie. Prochain match ce soir 21h à Toronto. Canada, Bosnie-Herzégovine, précédé de la deuxième cérémonie d'ouverture. Les Bleus, eux, entrent en lice mardi face au Sénégal. Alors, êtes-vous impatient de les voir jouer ces Bleus? Les voyez-vous aller au bout? C'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Vous y répondez dès maintenant. La Coupe du Monde en pleine révision du bac. Aïe, 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 dur pour les bacheliers cette année. Eh oui, ça commence lundi avec l'épreuve reine, la philo. Mais faut-il vraiment bûcher tout le week-end? Écoutez les conseils de Karine Boquet, enseignante en philosophie. Il ne faut pas qu'il passe le week-end à réviser son épreuve de philosophie. Il faut que dimanche, il se repose, il s'aère et qu'il travaille les jours qui viennent jusqu'à samedi, qu'il révise ses cours qu'il a particulièrement appréciés, qu'il fasse des choses peut-être un peu plus techniques, qui lui ont semblé plus compliquées. Et puis, le dernier effort porte aussi sur une partie du programme qui s'appelle les repères, où en fait, il doit revoir des définitions dont on peut attendre la mobilisation dans une copie. Karine Boquet au micro européen de Charles Bouchin. Enfin, les hommages se multiplient après la mort de Charlie Dalin, dernier vainqueur du Vendée Globe, emporté par un cancer à 42 ans. La France salue un marin immense, un courage rare, une lumière au large, écrit Emmanuel Macron. Merci Fanny Marceau. Je vous rappelle aussi 8h40, entretien exclusif de Laurence Ferrari avec Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, en hommage ce jour à Bernadette Chirac, dont les obsèques auront lieu cet après-midi à 14h30 à Paris.